Hello les vierges, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes intéressées par les événements à venir, la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 21 décembre à 14 h au parc de loisirs de Los. Donc c'est ouvert autant aux adultes qu'aux enfants, donc ça peut être une très très bonne sortie familiale. Vous pouvez réserver vos places directement sur le site internet, par mail ou par téléphone. Et également pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie, ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business. Pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places aux différents modules qui vous intéressent, que ce soit par le site internet, par mail ou par téléphone. Si vous passez par mail ou par téléphone, vous pourrez avoir la possibilité, si vous le souhaitez, de régler en plusieurs fois votre stage, chose pas possible encore actuellement sur le site internet. Et au niveau des dates, au niveau des dates, c'est des stages de 3 jours qui durent sur un week-end et demi, ce qui vous permet de ne pas avoir besoin spécifiquement de prendre des jours de congé si vous êtes salarié. Et donc au niveau du stage harmonisation de l'habitat, ce sera fin janvier, début février. Et pour le stage des lieux professionnels, ce sera au mois d'avril 2025. Donc voilà les amis, également vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Bon, maintenant on est parti pour votre guidance. Alors, pour cette semaine, il peut être question d'une personne du signe de la balance et ou personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Il peut être question d'une personne du signe de la balance qui dit clairement ce qu'elle ressent, ou alors une personne de signe d'eau qui a besoin de mettre les choses à plat, de régler des comptes, peut-être d'une certaine manière. En tout cas, c'est une nécessité pour vous aussi d'être juste, d'être sincère, de prendre des décisions, peut-être de faire de l'administratif et de dire clairement, de faire les démarches en fait pour dire ce que vous avez sur le cœur. C'est nécessaire si vous voulez avancer. Ok. Alors, sur votre sphère énergétique, on voit qu'on peut parler de vous, on peut parler d'une autre personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne. En tout cas, il est possible que vous rencontriez, en tout cas énergétiquement, donc peut-être sur le plan astral, une personne avec qui vous avez un lien d'âme sœur essentiellement. Donc encore une fois, ça peut être dans l'astral, ça peut ne pas être dans la matière, ou alors ça se prépare pour que ce soit à un moment donné dans la matière. On parle de 3 jours à 15 jours, donc sur le mois de décembre, quoi, grosso modo. Ok. Alors, au niveau de votre sphère matérielle, physique, votre vie de tous les jours, vous arrêtez des comportements qui ne vous conviennent plus, surtout au niveau de la communication. Au niveau de la communication face à face, communication verbale, en face à face, vraiment, vous arrêtez totalement de porter des comportements qui ne vous appartiennent pas, en fait, et qui étaient des schémas un peu répétitifs pour vous. Ok ? Au niveau de votre sphère professionnelle, on voit qu'il peut être question d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, avec qui vous avez un lien karmique, c'est-à-dire que c'est une personne avec qui vous avez déjà vécu des choses dans des vies antérieures. Il y a une notion, en tout cas, de se reconnecter à une créativité de votre enfant intérieur dans votre vie professionnelle, mais aussi à ce que vous faisiez dans d'autres vies également. Ok ? Et au niveau sentimental, il peut être question d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, avec qui il y a des projets de vie en commun qui sont en train de se mettre en place. Pour d'autres, c'est que vous êtes en train de prendre du recul, d'être objectif par rapport à des projets de vie que vous souhaitez mettre en place dans votre vie sentimentale. Peut-être que vous en discutez avec la personne ou que vous contractualisez des choses. Ok. Hop. Alors. Hop, 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 hop. Alors, Vierge, sphère, non pas de sphère, Vierge pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024, pour les Vierges. 25 novembre au 1er décembre 2024, supprimer lead. Eh bien, tac, tac. Ça commence à devenir difficile de battre les cartes, j'ai froid aux doigts. Alors,
Au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, cette semaine, on peut parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. On peut parler de personnes de signe de la, j'allais dire la Vierge, non, signe de la balance, personnes de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, et on parle de personnes du signe du taureau. Ok, c'est une semaine où vous clôturez un cycle difficile et vous arrêtez une façon de communiquer ou une façon de voir les choses, surtout sur le fait de ne pas dire ce que vous ressentez, surtout vis-à-vis d'un mal-être et du fait que vous n'étiez pas forcément heureux, que vous n'étiez pas bien émotionnellement parlant ou relationnellement parlant. Et donc là, il y a une ouverture de cœur qui se fait parce que on n'arrive pas à rééquilibrer les choses concrètement parlant et que peut-être on a besoin d'aide et on a besoin de s'ouvrir pour réussir à y voir clair. On a quand même cette notion de laisser les émotions négatives derrière et d'avancer, d'abandonner une situation qui ne nous correspondait pas, peut-être au niveau de certaines relations, liens d'âme, liens de cœur ou liens de sang, familialement parlant, amicalement, etc. En tout cas, vous avez beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité cette semaine par rapport à ce que vous devez faire, par rapport à ce qui est juste pour vous, par rapport aux décisions que vous devez prendre, par rapport à un manque de confiance en vous, un manque de confiance envers les autres, un côté jaloux, possessif, etc., peut-être colérique, et vous savez que vous avez besoin de temps encore peut-être vis-à-vis de cette personne du signe du taureau, ou alors vous avez besoin de temps pour réussir à évoluer, vous élever, échanger. Et c'est ok, clairement, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, on voit que dans tous les cas, vous avez beaucoup de signes et de synchronicité qui vous montrent que vous êtes en train d'avancer, que vous êtes en train de clôturer un cycle difficile et que vous êtes en train d'arrêter une façon de communiquer, une façon de voir les choses. On a cette nécessité de rééquilibrer les choses par rapport à cette notion où vous avez tendance à ne pas dire ce que vous ressentez, à refermer votre cœur et ne pas communiquer. Alors qu'en réalité, vous n'êtes pas forcément heureux, comblé, parce que vous n'avez pas confiance en vous, vous n'avez pas confiance envers les autres, vous êtes jaloux, possessif, et que vous êtes assez colérique en fait vis-à-vis de ça, mais vous ne le sortez jamais, en fait, vous ne le dites pas. Alors à un moment donné, il y a besoin de cette ouverture de cœur, et vous avez besoin de temps pour réussir à le faire. Vous n'allez pas forcément réussir à le faire tout de suite, et c'est ok, parce que vous avez déjà des difficultés à rééquilibrer les choses concrètement parlant dans la matière, peut-être vis-à-vis de cette personne du signe du taureau, ou par rapport à votre évolution et aux changements que vous voulez mettre en place. D'ailleurs, dans tous les cas, vous en faites pas, il y a un nouveau départ vis-à-vis des relations, lien d'âme, lien de cœur et lien de sang. Ok. Alors, c'est quoi le conseil pour vous cette semaine, les amis? Alors, le conseil pour les vierges pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024, s'il vous plaît, Mehdi. Alors, vous avez la carte de la persévérance, les amis. Alors, pour cette semaine, on vous parle de travail, d'organisation, d'effort et construire. Sa formule sacrée, c'est je ne lâcherai rien. Organiser, rassembler, telle est la tâche à exécuter. Je construis mon œuvre consciencieusement et laisse derrière moi toute forme de découragement. Je me réalise et prends ma place en créant mon espace. J'ai j'ai choisi ce que je fais aujourd'hui et cible mes efforts, base de mon confort. M'éparpiller appartient au passé. L'organisation sera ma consécration. Rien n'est facile, mais tout est possible. Cette carte vous invite à l'effort et à la persévérance. Choisissez les tâches à accomplir. Même si certaines semblent difficiles, elles restent nécessaires. Apprenez donc à les regarder avec leur bon côté. Il est temps de vous mettre à l'œuvre. Sachez que vos efforts seront tôt ou tard récompensés. Alors avec minutie et rigueur, bâtissez votre demeure, puis croquez les fruits de votre dur labeur. On vous dit que cette semaine, tout sourit à qui sait s'investir, et on vous conseille de conserver votre persévérance. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!